Qu'est-ce qui est alors la distributivité? Mais en fait, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps. Par exemple, si on analyse une situation comme ceci, où vous avez par exemple 23 fois 7, pour simplifier le problème, parfois ce qu'on fait, c'est imaginer cette situation. Je vais même échanger l'ordre. On sait que c'est la propriété, la commutativité. Bon petit rappel. Alors, je peux aussi faire ceci sous style de 7 fois 20 plus 3. Et dans ce cas-là, je peux multiplier en composant. Par exemple, si je regarde un petit image comme ceci, vous voyez que ici, je peux faire la multiplication de 7 fois 20 et 7 fois 3. Ici, plus 3 en fait. N'oublie pas le signe là. Et ensuite, je vais additionner ces composants. Et en tout, j'ai 161. Alors voilà une stratégie qu'on utilise depuis toujours. Et c'est la stratégie de disperser ou distribuer la partie qui est avant les parenthèses, chaque terme qui est à l'intérieur. Je vais regarder un autre exemple avec vous qui contient la monnaie, l'argent. Alors, on a les deux. Dans cet exemple, on a cette question. Ça dit, une œuvre de bienfaisance vend des pots de fleurs, 10 dollars l'unité pour amasser des fonds. 8 personnes paient comptant, ça veut dire avec les billets, et 5 personnes paient par chèque. Voici la somme totale amassée en dollars. Alors, chacun compte 10 dollars, mais on va en compter. Là, je vois qu'on a 8 billets de 10 et l'autre, il y a 5 chèques de 10. Pour expliquer ceci, je peux dire que 10 est multiplié par la somme de ces deux. Je peux faire 10 fois 8, alors plus 10 fois 5 pour distribuer les deux. Parce que c'est vraiment ça. Ou bien, si je veux, je peux additionner en premier. Mais parfois, c'est plus simple de faire comme ceci pour avoir finalement le total qui est 130 dollars. Alors, voici un exemple de la distributivité que vous connaissez un peu déjà. Vous voyez évidemment que ici, j'aurais pu faire comme ceci. Les calculs, je peux commencer avec les parenthèses, c'est ça qu'on a appris. Mais la règle de la distributivité dit que je peux aussi multiplier l'extérieur par chaque composant. Et on pense toujours au signe qui est avant. Si c'était moins 5, alors c'est 10 fois moins 5, par exemple, ici. Alors voilà, ça c'est un exemple de comment faire la distributivité. Ici, ce qu'on fait, c'est simplifier les expressions. Et on ne va pas résoudre pour une variable car il n'y a pas de signe égal. Alors, si j'ai moins 3 fois P moins 9, je ne peux pas faire les parenthèses en premier. C'est pour cette raison que je dois faire la distributivité pour simplifier. Inclut toujours les signes avant. Ici, moins 3 fois P, c'est la première étape, ça donne moins 3P. Ensuite, moins 3 fois moins 9. Important de garder le signe avant, devient plus 27. Et voilà, c'est la fin. C'est tout ce qu'on peut faire pour simplifier à ce point. Voici un autre exemple. Si j'ai moins 2 fois moins T plus 5, qu'est-ce que je fais? Je commence en regardant l'extérieur fois le premier terme. Alors ici, j'ai moins 2 fois moins t qui donne plus de t ou simplement de t. Vous voyez l'importance de vos règles de la multiplication. Pensez aux signes. Quand on a deux signes qui sont les mêmes, la réponse est positive. Quand on a des signes opposés, la réponse est négative. Ça marche pour la multiplication bien
aussi pour la division. Alors ici, un négatif fois un positif va être un négatif et on finit avec 2t moins 10. On va maintenant essayer une question un peu plus complexe. Ça dit, Monsieur Aubé gagne une somme d'argent avec un billet à gratter. Il gagne ensuite 2 $ en prime. Au comptoir, il remarque qu'il a un billet triplé votre prix. Le commis lui dit qu'il est le 100e client et que son prix est automatiquement doublé. Écrit 2 expressions algébriques qui représentent les gains de Monsieur Aubé. Alors, qu'est-ce qu'il gagne? Une somme d'argent. On ne sait pas combien ça va être. Alors, S, c'est la somme. Et ça, c'est notre variable. Je choisis ce qui est logique pour la situation. Premièrement, ça dit c'est la somme plus 2 $. C'est ça qu'il va gagner. Mais il remarque qu'il a un billet qui triple le prix. Alors, si ça, c'est le prix, tout ceci, le prix va être triplé. Là, vous voyez comment on a cette situation de chiffres avant les parenthèses. À ce point, je peux multiplier. Et là, je vois que j'ai 3s plus 6. Après ça, ça dit que le commis a dit qu'il est le 100e client, alors le prix est automatiquement doublé. Alors, ce que j'ai ici devient maintenant multiplié par 2. Je dois avoir les parenthèses autour pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est aussi avec le plus 6 que ça doit être multiplié par juste le 3s. Ici, alors, j'ai 6s plus 12. Je multiplie 2 fois 3s qui me donne 6s, 2 fois 6 est plus 12, plus 6 est plus 12. Alors voilà, ça c'est le total. Si tu veux créer une expression qui explique tout ceci, tu peux mettre tout ensemble. Tu peux faire 3 fois s plus 2 en parenthèse et on peut mettre les parenthèses autour de tout ceci pour dire que toute cette réponse est maintenant multipliée par 2 et on va arriver aux mêmes places. Tu peux voir que vous avez des options. Vous pouvez faire 2 fois 3 et ensuite s plus 2 qui va être 6s plus 12. Ou bien, tu peux faire comme on a fait en avant ici, en commençant ici. La multiplication est commutative. Ça veut dire que quand tu as 3 multiplications d'une suite, 1, 2, 3, tu peux faire dans l'ordre que vous voulez. Maintenant, on va regarder les équations qui comportent la distributivité. La différence entre les équations et les expressions, c'est que les équations contiennent un signe égal. Alors, si on a seulement une variable, on peut trouver la réponse pour cette variable, la valeur de cette variable, bien que les expressions ne donnent pas cette occasion car il n'y a pas de signe égal. Alors, voici l'exemple qu'on a. Jean et Lorraine aménagent leur terrain. Ils achètent des cèdres pyramidales qui coûtent 12 $ chacun. J'écris l'info-clé. Ils ont besoin de 11 cèdres pour projeter de l'ombre sur 2 côtés adjacents de leur patio. Ils voudraient aussi acheter le plus grand nombre de cèdres possible pour les planter à l'extérieur du terrain. Alors, ici, le plus grand nombre supplémentaire. On va utiliser S pour supplémentaire car ça vient dans la question. Alors, 11 plus un nombre supplémentaire va être le total. Jean et Lorraine disposent de 3,36 $. Alors, on sait, c'est 12 $ chacun. Ça, c'est combien ils veulent acheter. Alors, on doit multiplier 12 par chacun des cèdres qu'ils vont acheter, le 11 qu'ils doivent absolument acheter, en plus les cèdres supplémentaires, avec un S là, pour ceci. Et en tout, ils veulent dépenser seulement 336 $. Voici alors
une équation qui représente ce problème et maintenant il faut le résoudre. On commence en multipliant 12 fois 11, alors c'est 132. Et après ça, on va additionner 12s. Et en tout, c'est égal à 336. Alors, on sait que pour les 11 qu'ils ont, ils doivent payer ceci plus 12 fois le montant supplémentaire qu'ils ont. Je vais soustraire ce montant. Alors ici, je soustrais les deux. Et maintenant, j'ai 12s qui égale, ici c'est 204. Je vais diviser les deux côtés par 12. Ça va s'éliminer ici. 12 divisé par 12 est 1. 1 fois S et S. 204 divisé par 12 est 17. Alors finalement, ils peuvent acheter 17 cèdres supplémentaires. S pour supplémentaire. On aime vérifier à la fin, juste pour être certain qu'on a bien fait nos calculs. Alors, on retourne à notre situation originale et on insère pour S supplémentaire les 17 qu'on a décidé que ça va être. À ce point, je vais commencer alors avec l'addition parce que parenthèse vient avant la multiplication. Alors, je commence ici. 12 fois 28. Est-ce que c'est égal à 336? Utilisez une calculatrice si vous voulez, et oui. Finalement, on trouve que 12 fois 28 est égal à 336. Alors, c'est vérifié, c'est bien fait. Maintenant, un peu de pratique. Au lieu de faire une situation en mots, on va simplement essayer quelques calculs. Par exemple, si j'ai moins 3 fois R moins 5 et je dis que c'est égal à moins 27, qu'est-ce que je fais? Je regarde premièrement le moins 3 fois le premier terme, ça donne moins 3R. Ensuite, je regarde moins 3 fois moins 5. Je ne peux pas mettre autant d'emphase là-dessus qu'il faut regarder le signe avant. Il faut regarder ça. Ça nous donne alors plus 15. Et c'est égal à moins 27. Ici, on va soustraire les deux côtés. J'ai moins R qui égale moins 42. Deux signes le même, on additionne et on garde le signe. Maintenant, je vais diviser par moins 3 les deux côtés. Comme ça va être éliminé. Un négatif divisé par un négatif est un positif. 3 va en 4 une fois, avec 1 qui reste. 3 va en 12 4 fois. Après, je vérifie que ma réponse de R qui égale 14 est correcte. Moins 3 fois, au lieu d'écrire R, maintenant j'écris 14. Moins 5, est-ce que c'est égal à moins 27? Je simplifie. Ici, 14 moins 5 est 9. Et moins 3 fois 9 est moins 27. Alors oui, la valeur qu'on a trouvée est bien correcte. 7 fois moins y plus 2 égale 28. Premier terme fois le 7, alors moins 7y. Deuxième terme fois le 7, 7 fois plus 2 et plus 14 égale 28. Je soustrais 14 les deux côtés. Ici, moins 7 fois y égale 14. Je divise par moins 7 les deux côtés. Y égale moins 2. Maintenant, je vérifie. 7 fois moins 2. Attention les deux signes là. Plus 2 égale 28. 7 fois un moins et un plus. Alors, tout ceci devient 2. 7 fois 4, est-ce que c'est égal à 28? Oh, je manque de place, mais je manque d'espace, mais finalement, je vois que oui. 28 égale 28. On est arrivé, c'est bien fait.
Une autre question pour finir. Ça dit, le prix d'un t-shirt souvenir a été réduit de 5 $. À mon avis, ça a l'air comme moins 5 $. Jacques a acheté 6 t-shirts pour ses amis. Le coût total des t-shirts avant les taxes était 90 $. Quel était le prix d'un t-shirt avant la réduction? Alors, le prix d'un t-shirt moins les 5 $ rabais fois les 6 t-shirts achetés était égal à 90 $. Est-ce que vous avez vu le processus? C'est bien important d'avoir les parenthèses pour mettre l'emphase sur le fait qu'un t-shirt, j'ai choisi T comme t-shirt parce que ça, c'est la chose qu'on veut savoir. Alors, le prix d'un t-shirt et alors le prix moins les 5 $. Et alors, après ça, on va multiplier par 6 pour obtenir le 90. Le processus est bien important. 6 fois t est 6t. 6 fois moins 5 est moins 30. Et voilà, c'est égal à 90. On va additionner 30 aux deux côtés. Ça nous donne 120. On divise par 6. Et on trouve que 120 divisé par 6 est 20. Alors, le prix d'un t-shirt avant la réduction était 20 $. Maintenant, on va vérifier notre travail. Et on retourne 6 fois, le t-shirt, le prix original était 20 $, mais on avait un rabais de 5. Après avoir acheté 6, on a payé 90. C'est bien de redire la question à la fin dans les termes donnés ici avec la situation. Les t-shirts, le rabais, explique tout ça. Quand vous le dites, on va voir si c'est bien clair, si ça semble correct. Ici, on simplifie premièrement pour avoir 15 et 6 fois 15 est en fait 90. Alors voilà, on a résolu cette question. Je dirais créer les équations, c'est la partie la plus difficile, mais j'ai confiance en vous. Vous pouvez le faire. Merci.